cette personne. Vu ses actes horribles, je ne suis pas une personne, je serais pas apte à juger correctement. Mais Churchill était un peintre, je sais pas, je sais même plus qui c'est Churchill. Mais je sais que cet homme-là prenait énormément de produits aujourd'hui illégaux maintenant. Euh, il était un peu fou. Il était complètement fou. Certains de ses généraux l'avaient dit, hein. Mais, mais nous, on a le côté français. Est-ce qu'on n'est pas non plus objectif, vu que... Mais les Allemands, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce personnage? C'est ça la question aussi. Il faut que je me calme avec les questions parce que je pars trop loin normalement. C'est monsieur la première ministre de l'Angleterre. Vraiment? Churchill, je vous dis que les cours, il y a des trucs que j'ai un peu oubliés. Le nom me dit quelque chose, mais je sais plus c'est quoi. Mais si tu me dis que c'est le premier, c'est pas celui qui a été en conflit avec De Gaulle. C'est pour ça que non. Il faudrait que je regarde de mon côté. Faut vous dire qu'au niveau de la Seconde Guerre mondiale, j'ai un peu oublié la plupart des informations que j'avais récoltées étant petite. En ado, oui. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Nous étions en conflit avec. D'accord. Non, je croyais que c'était lui qui il avait eu. De Gaulle avait eu des soucis avec lui. Peut-être que je me trompe de personnage, mais je sais plus qui c'est. Tac. Peut-être, je sais plus. Non, je sais que De Gaulle a eu un problème avec un. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais plus le conflit avec. Vraiment, on est en train de parler de la Seconde Guerre mondiale. Euh... Tac. Euh... Seconde Guerre mondiale. Je sais plus avec qui il avait eu un conflit et ça a failli capoter le débarquement à cause de ça. Je sais plus. Mm. Je sais plus. Faudrait que je renseigne. De toute façon, il y a plein d'histoires avec de documentaires et choses comme ça avec. Possible. C'est peut-être possible. Je sais qu'il y a eu un conflit entre deux hommes politiques avec De Gaulle qui ne voulaient pas que. Voilà. Bon, merci Panda. C'est que je savais plus qui c'était. Je savais que c'était anglais, mais je savais plus si c'était l'anglais américain ou l'anglais anglais. Tac, voilà, c'est bon. Et c'est bien, vous me reprenez sur des choses que j'ai oubliées. Mais ouais, je trouvais ça hallucinant le. De toute façon, la Seconde Guerre mondiale a toujours été hallucinant.
Ah, tac. Ah! Oui, simplement, juste au-dessus, j'ai hop, un truc de bougie. Que je vais jeter ça, hop. Que j'allume et dans l'après-midi, bon, là je l'ai pas fait, dans l'après-midi et le soir, et ça me fait un peu, je sais pas si vous savez, mais ça met le lumière. Donc en fait, la boîte à allumettes, elle est là. Normalement, elle est au-dessus. Et je l'ai un peu oublié de la enlever, de la remettre hier. Tout simplement. Il n'y a rien de exceptionnel. Ah, d'accord. Non, pas du tout. Non, en fait, pour la pyrogravure, j'ai pas mal d'embouts, tu vois. Et j'utilise que la machine. Donc, je pense de temps en temps quand j'ai envie d'avoir un truc clair. Enfin, quand je veux que le bois soit plus clair que la gravure. Non, non. Je n'utilise jamais d'allumettes. Je connais pas du tout. J'aime pas du tout cette forme où, vous savez, là, soit avec l'électricité, ça fait des formes électriques au niveau de la planche. Ou quand tu mets un peu de chaleur, enfin, de produits chimiques et que tu l'enflammes. Je vais pas faire ce genre de choses. Déjà parce que la caméra est au-dessus. Et qu'ensuite, je risque de foutre le feu chez moi alors que c'est pas mon but. Après, quand on avait fait un système en cours, en art plastique, où tu prenais des allumettes, tu le craquais, et en fait, ça te faisait, une fois que l'allumette est brûlée, tu utilisais on va montrer, hop. Tu utilisais cet embout-là, donc tu cassais le truc, hop, tu faisais ça, hop, et tu dessinais. C'était du charbon, donc le charbon, ça faisait des traits noirs. Et tu dessinais sur une feuille quand c'était froid. Souvent, c'était une technique qu'on faisait quand on était... Je t'avais raconté, je crois, non, comme quoi la machine était défectueuse et que... tout ce que j'ai compris... Alors, ce que je me rappelle, que tu te brûlais souvent, et que tu utilisais le rideau de ton lycée, ou je sais plus de quoi tu m'avais dit, et que ça finissait en gruyère. J'ai plus ou moins compris ça. Après, si tu veux bien me réexpliquer, ça serait bien. Comment ça fait bien sombre en fait. Je pense que je vais pas tarder après. Cure de repos, ah, j'avais pas compris. J'avais pas tout compris alors finalement. Eh, c'est fou, hein. Non, moi j'avais eu un souci avec un pyrograveur. Et en fait, il chauffait tellement que le métal se déformait. Et ça sentait le cramé, enfin, le chaud en fait, ce qu'il y avait à l'intérieur, ça brûlait. Enfin, ça surchauffait. Jusqu'au jour où j'ai dû débrancher, j'ai dit je change de truc parce que je... C'est que ma petite Soumina. Oh, t'as bien dormi? Ça va pour moi. Et toi?
Alors, est-ce que je l'ai... Non, j'ai encore perdu mon truc. Moi, en fait, j'ai une pince, normalement, mais je sais pas où je l'ai encore posée. Donc, bon. Et en fait, moi, je resserrais toujours la pince. Et même ça, la pince, elle partait au bout d'un moment. Donc, je peux comprendre que certains matériaux peuvent être sont vraiment de mauvaise qualité et compliqués à... C'est une bonne chose, ça. Je suis contente. C'est vrai que le mur il commence à se coucher, on voit que commence à être la lumière devient de plus en plus sombre. Mais comme j'ai fait en sorte que vous voyez quelque chose, vous voyez la lumière est un peu plus évoluée. Ouais, t'as fait une sacrée crasse mat en fait. J'espère que ça t'a fait un bien fou. Et oui, en fait, tu vas voir que la plupart de mes